Bonjour à chacun. Bonjour. Voilà. C'est une joie pour nous ce matin de pouvoir glorifier le plus beau des noms, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a pu dire, je pars et je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez crainte dans votre cœur. Ce matin, que le Saint-Esprit puisse diriger toute cette journée. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette journée. Je ne sais pas la semaine que vous avez peut-être passée, peut-être difficile. Peut-être que vous êtes malade ce matin. Mais ce matin, apportez tout à Jésus ce matin. Laissez le Saint-Esprit, invitez le Saint-Esprit à venir dans vos cœurs et dans vos vies. Il a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous ce matin. À lui toute la gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Toutes les dames, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. tous les hommes, nous voulons. Nous voulons Ensemble, Seigneur, viens régner. viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Et nous savons quand le Saint-Esprit est là, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous.
peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, de paix et non de malheur pour nos vies. Faisons-lui confiance, malgré les circonstances. Quand tout va bien, comme quand tout va mal, nous voulons donner la gloire à Jésus et à Jésus seul ce matin. Oui, nous voulons être ce peuple embrasé, rempli de l'Esprit de Dieu. Malgré les circonstances, nous voulons avancer avec Jésus. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Oh oui, Jésus, descends sur nous. Descend sur nous. Oh, nous désirons ce matin, Seigneur, que ton esprit nous visite ce matin. Oh oui, souffle sur nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, qui nous visite ce matin. Que le feu de Dieu encore puisse émonder tout ce qui pourrait être un obstacle à la bénédiction dans nos vies. Et tel que l'argile entre les mains du potier, nous voulons laisser nos vies. Nous voulons laisser le divin potier façonner nos vies. Seigneur, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux ce matin. Souffle-nous, alléluia. Esprit de Dieu, ensemble. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, descend sur nous. Alléluia. Oh Jésus. Oui, Seigneur, que ton règne vienne chez nous. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au Ce que nous désirons, Seigneur, que ta volonté. Alléluia. Kadabababach. Oh oui. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Oh oui, Jésus. Oh. Oh. Kadabababas. Oui, Jésus. Nous désirons ta présence dans nos vies. Chaque jour, chaque instant, Seigneur. Visite-nous ce matin, Jésus. Alléluia.
Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Esprit de l'Est, souffle de l'est, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, descend sur nous. Oui, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur est bon. Seigneur est vivant. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Parle dans les cœurs, dans les vies. Amen. Amen. Voilà, sans transition, mes bien-aimés, je vous invite on va ouvrir la Bible ensemble et nous aurons à la suite de ce partage biblique un moment de recherche de Dieu en particulier. J'aimerais que, voilà, je crois que le Seigneur conduit cette thématique, ce culte de ce matin. Vous soyez dans ce local, comme vous qui nous suivez sur Internet, mais je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, et le verset 6. On est heureux de se retrouver, de revoir des bien-aimés, des amis aussi qui peut-être visitent l'Assemblée. Très heureux d'être ensemble, on aura l'occasion de se saluer. Et dans ce passage, cette lecture, c'est mon texte d'introduction. Et j'aimerais ce matin prêcher sur la paix de Dieu. Non pas la paix d'un homme, la paix d'une dénomination, même pas la paix pour la rentrée, mais la paix, celle qui surpasse, déclare l'Écriture, toute autre paix. Moi, ça m'intéresse. Et je le crois également pour chacune et chacun d'entre nous. Et dans ce texte, un contexte particulier, certes, mais il est écrit, on le lit ensemble au verset 6, «
Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. On a besoin de relire ce texte, alors c'est ce que nous faisons. Je lui donnerai, déclare l'Éternel, la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Alors bien sûr, quand nous lisons, quand cela concerne le terme de la guérison, de la santé, peut-être des bien-aimés ou malades au milieu de nous se disent « c'est bon, cette parole est pour moi ». C'est vrai, mais je crois qu'aussi, il y a également la guérison intérieure de nos cœurs, de l'être et de l'âme. Peut-être certains passant par le deuil, peut-être passant aussi par l'absence de paix. On va en parler dans quelques instants. Alors vraiment, je vous encourage ce matin à être attentif et surtout, quand à la suite de ce temps, j'aime bien dire les choses, comme ça tout le monde sait, il n'y a pas de problème. À la fin de ce partage, nous aurons vraiment, j'appelle cela un temps de ministère. C'est que vraiment, nous sommes le peuple de la Pentecôte, quoi. Ça veut dire que le Saint-Esprit est vivant. Ça veut dire que c'était une chose pour les chrétiens du 1er siècle, et puis on ne sait pas trop comment, le Saint-Esprit ne serait plus là. Si, Jésus est là par son Esprit encore ce matin. Alors la vraie question, c'est, lui il est là, on en est sûr, on en est convaincu. Mais est-ce que j'allais dire, toi tu es là ? Est-ce que ton cœur est ouvert à l'action bienfaisante et puissante du Saint-Esprit ? Et je suis convaincu que même les enfants au milieu de nous peuvent être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand même, quand nous lisons ces textes, on voit qu'il parle des enfants et des petits-enfants. Alléluia ! Et on est tous des enfants devant le Seigneur. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Une source abondante de paix. Dans ce climat anxiogène, dans ce contexte particulier, nous sommes, vous et moi, venus non pas seulement, et bien sûr, célébrer notre Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans les cantiques, comme on a pu le faire, et c'est vraiment merveilleux de cela, de pouvoir aussi contribuer à l'avancement de l'Église locale, mais aussi également de dire, Seigneur, je reviens à la source. Je viens à ta source. Bien sûr qu'on a différents moyens de communication et on les utilise et on veut les développer, aucun problème. Mais rien ne remplace la communion fraternelle. Parce que quand tu élèves ta voix, bien sûr que tu t'adresses à Dieu, mais aussi ça bénit ton entourage. Donc tu veux être béni, prie que celui qui est à ta gauche ou à ta droite, ou inversement proportionnel, enfin bref, vous comprenez l'idée, qu'il puisse élever sa voix parce que moi je veux être béni ce matin. Mais toi aussi élève ta voix. Mais je ne sais pas quoi dire à Dieu. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la nourriture, pour le vêtement. Dis-lui merci pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays, pour la technologie, pour ceux qui nous suivent sur Internet ce matin. Dis-lui merci pour ce qu'il va te donner ce matin. À Dieu soit la gloire. Alors, la paix. Le mot hébreu, c'est l'expression que nous connaissons tous, le shalom. Le shalom, le shalom, je vais le prononcer ainsi. Et le dictionnaire biblique nous donne différentes notions, définitions complémentaires de ce terme. Et j'aimerais les voir ce matin et puis ensuite voir les promesses qui sont en lien avec la venue de Jésus concernant la paix du Seigneur. Alors, le shalom contient cette idée, premièrement, le mot paix peut décrire les relations internationales entre deux pays. Ces deux pays sont en paix ou, à l'inverse, en guerre. Ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous décrit pas un monde idéal. Déjà à l'époque, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, il y a eu des guerres, beaucoup de guerres. Et dans les derniers temps, il est écrit qu'il y aura encore davantage de guerres, les bruits de guerre. Alors, ne soyons pas apeurés parce qu'on peut entendre, voir parfois dans les médias ou autres, mais je suis convaincu également, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a une grâce particulière à se confier dans le shalom de Dieu. Le mot paix peut aussi décrire une atmosphère qui règne dans une nation, dans un village, dans un quartier, dans un endroit particulier. Peut-être votre maison, peut-être quelques endroits, mais tout le monde ne peut pas dire cela. Il y a également, je passe sur ces premières pensées, c'est l'expérience de la plénitude dans les relations humaines. Et là, ça m'intéresse. Prenez avec moi, alors je n'ai pas donné à la technique, le Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7 et verset 1er. Proverbe 17, pardon. 17, verset 1er, il est écrit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Vous comprenez l'idée ?
Alors je vais l'expliciter quand même. Le pain sec, ça nous parle un peu moins. Par la grâce de Dieu, nous vivons quand même dans un pays riche. Mais vaut mieux vivre simplement. C'est la version biblique, la version CG, Cédric Guillermin. Vous ne la trouverez pas à la bibliothèque. Simplement, en gagnant honnêtement, notre pain, en travaillant dur, certes, mais il y a ce côté-là, qu'une maison pleine de viande, c'est-à-dire pleine de richesses, pleine de beaucoup de loisirs, pleine de beaucoup de choses. Mais la phrase qui suit, la fin de la phrase, avec des querelles. Oui, je vous disais que la Bible, elle parle aux êtres humains que nous sommes. Parce que parfois, des frères et des sœurs, peut-être vous ce matin, peut-être vous sur Internet, vous vouliez venir à l'assemblée, mais, pardon pour le mot, ça a pété ce matin. Il n'y a pas d'amen, hein. Et c'est compliqué de louer Dieu quand il y a eu la querelle dans la voiture, quand il y a eu la querelle avant de partir à la maison pour que tout le monde soit à l'heure. Alors souvent, les prédicateurs, on prend l'exemple de il faut s'occuper des enfants ou des adolescents, c'est pas évident. Mais peut-être que c'est aussi nous-mêmes, moi-même. Savez-vous que l'état de notre cœur, il y a beaucoup de choses que l'on subit parfois, des interactions extérieures, mais il y a souvent aussi des interactions intérieures. Notre propre attitude de cœur. Ce texte, qui est très court, mais qui est très parlant, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Le shalom de Dieu, c'est aussi dans nos quotidiens, de nos vies familiales, au quotidien. Combien de frères, de sœurs en Jésus-Christ, peut-être vous, de familles, de foyers, passent par des moments compliqués. Et mon propos n'est pas de pointer du doigt, d'accuser. Mon propos, c'est qu'il ne faut pas se mentir. Mon propos, c'est de se dire, oui, dans mon cœur, dans mon couple, dans mon foyer, il y a de la querelle. Mais Seigneur, je ne veux pas repartir d'ici sans que tu m'aies béni. Je veux vivre mon Péniel ce matin. Je veux vivre, non pas le combat contre l'ange de l'Éternel, mais je suis convaincu que par la grâce, dans le nom de Jésus, le Seigneur va me bénir par le Saint-Esprit. Enfin, il y a aussi cet autre, le mot paix peut aussi décrire la sensation que l'on ressent, par vous, par moi, déjà par ces cantiques, par la présence du Saint-Esprit, quand on vit bien, quand on est dans un certain bien-être, un certain épanouissement. Psaume chapitre 4, verset 9, pour ceux qui prennent des notes. Mais ça me fait penser à la création originelle, en Éden. Le mot shalom n'y est pas écrit, mais j'ose croire, et je suis même convaincu, pour tout vous dire, qu'ils vivaient la paix, qu'ils vivaient la paix de Dieu. Alors après, il y a eu la chute, certes. Et je crois que la Bible nous enseigne qu'à dans les temps de la fin, après toute chose, plus que l'Éden, la Bible déclare que Dieu va, réécrire. Comprenez l'idée. Il y aura de nouveau une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et ce sera mieux que l'Éden. Ce sera la présence de Dieu pour l'éternité tout entière. Mes frères, mes sœurs, mes amis, les enfants qui êtes là, même si vous faites des dessins, c'est très bien parce que le message va quand même rentrer dans les oreilles, il n'y a aucun problème. Je suis convaincu que Dieu veut qu'il y ait une différence entre ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire son peuple, et ceux qui ne le connaissent pas. Et une des caractéristiques, une des différences, c'est de vivre la paix de Dieu dans nos vies. Être des femmes et des hommes de paix. Et la paix, ça se gagne. La paix, il faut se battre pour la paix. Parce que je ne sais pas vous, mais il y a la chair, il y a notre nature, il y a parfois malheureusement nos pulsions, il y a malheureusement tout notre caractère. Dieu nous a fait tel quel, c'est vrai dans notre âme, mais notre caractère, il a besoin d'évoluer, d'être imprégné par le Saint-Esprit. Et le synonyme d'imprégné, savez-vous que c'est le terme baptisé, être immergé dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit de Christ. Si je veux grandir, vivre la paix de Dieu dans ma vie, si tu veux vivre la paix de Dieu dans ta vie, eh bien tu n'as pas d'autre choix, pas seulement de connaître la Bible, pas connaître seulement les doctrines de la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique, de les mettre en pratique, de laisser vivre et agir l'Esprit de Christ dans ta vie. C'est un beau défi pour nous tous. Car quand même, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er et verset 31 de mémoire, Dieu dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Et il est notamment fait mention de l'être humain. Alors oui, il y a eu la chute. Oui, tout cela fut perturbé, cassé, fracassé par l'entrée du péché dans l'humanité. Et on va en parler dans quelques instants en prenant nos exemples.
quand je vous parlais des promesses, des prophéties que nous trouvons dans la Bible qui concernent Jésus, beaucoup de ces promesses, de ces prophéties, parlent du prince de la paix, expriment et enseignent sur ce qu'est une des caractéristiques du Messie, c'est la venue de cet homme de paix. Et on va le voir cela maintenant. Lisez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, verset 6. Alors souvent ces textes sont lus à l'approche des fêtes de Noël, mais ce n'est pas que pour Noël, et puis pour nous Noël c'est tous les jours. Parce que Jésus est vivant. N'oubliez pas que Jésus est né, ok, pas de problème, mais le plus important dans la venue du Messie, c'est le fait qu'il a accompli l'œuvre de la croix et qu'il en est sorti vainqueur. Amen. Alors il est écrit, Ésaïe chapitre 9, verset 5 et suivant, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En lisant cela, je me dis, mais depuis combien de temps je n'ai pas prié Jésus en l'appelant comme ça? Merveilleux, conseiller. Parce que ses conseils sont merveilleux. Parce que ses conseils sont merveilleux. Parce que ce qu'il dit n'est pas seulement vrai, mais c'est vrai et bon pour nous. Mais notre orgueil, on l'a chanté tout à l'heure, nous empêche parfois trop de fois de rentrer dans le plan de paix pour chacune de nos vies. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, ça on le connaît davantage. Surtout quand on passe par des moments de galère, quand on est dans différents moods où c'est compliqué. Et là, on a besoin de vraiment, on souhaite vraiment l'intervention de Jésus, de Dieu dans nos vies pour qu'il nous sorte de tout ça. Et il y a aussi cette expression, bon, Père éternel évidemment, Prince de la paix. Le prophète Ézéchiel, inspiré par le Saint-Esprit, toujours, ça va s'afficher devant nous, chapitre 34 et verset 25, verset 24, il est écrit « Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. » Et il est écrit la phrase suivante « Je traiterai avec elle une alliance de paix. » Un chapitre qui suit, chapitre 37, verset 26, « Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. » Je m'arrête là. Le prince de la paix, depuis le jour où tu t'es engagé dans les eaux du baptême, depuis le jour où tu as dit « Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel », Jésus a signé un contrat et il a mis « C'est une alliance éternelle que je signe avec toi, que je contracte avec toi. » Et quelque part, nous, symboliquement, mais véritablement, on a dit « Ok Seigneur, je signe. » Je signe, Seigneur, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas tout compris, je n'ai pas compris la théologie, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je sais que tu veux que nous ayons, toi et moi, Seigneur, une alliance de paix et que chacun d'entre nous, nous ayons une alliance de paix avec le prince de la paix. Avez-vous réalisé qu'en devenant chrétien, né de nouveau, pas chrétien de nom, pas chrétien de religion, pas chrétien de naissance, mais chrétien d'engagement et de choix, vous avez contracté une alliance éternelle? Si vous ne le saviez pas, je suis très heureux de vous le rappeler. La foi chrétienne, la vie chrétienne, la piété chrétienne ne s'arrête pas à nos cultes, ne s'arrête pas à cette célébration, à la vie, à la rue du raisin ou quoi que ce soit, mais ça va aller jusque dans l'éternité. Bon, moi je pensais que vous alliez dire Amen, Alléluia, ça allait être quelque chose de fort. Seigneur, réveille-nous. Le prince de la paix. J'ai besoin du prince de la paix. Quand tout à l'heure nous allons prier, quand tout à l'heure on va vraiment reprendre certainement un cantique et vraiment pas seulement inviter par les mots, par la bouche, mais que ça passe aussi par votre réflexion et même j'allais dire dans votre corps, permettez. Demandez à Jésus qu'il soit pleinement le prince de la paix dans votre vie. Ça implique quoi ? Ça implique que les soucis, que ce qui nous mine, ce qui te mine, permettez de vous tutoyer, ce qui vous mine derrière votre caméra, derrière Internet ce matin, ce qui vous mine, ce que vous dites, mais comment je vais faire? C'est de tout déposer au pied de la croix. Et de grâce, ne le reprenez pas à la fin du culte. Le prince de la paix te dit ce matin, me dit ce matin, j'ai contracté avec toi une alliance de paix. C'est pas seulement un accord tacite. C'est pas juste quand on peut saluer, on se fait un petit check comme ça, et puis basta. Non, c'est une alliance. Il s'est engagé pour nous.
Et chacun d'entre nous, on s'est engagé et on s'engage aussi pour lui. Amen. Le prophète Michée, dans son livre, au chapitre 5 et au verset 4, il déclare, un contexte particulier certes, c'est lui qui ramènera la paix. Parce que certains pourraient me dire, ok Cédric, c'est bien de savoir qu'il est le prince de la paix. C'est bien de savoir qu'il nous rappelle qu'il a contracté, que nous avons contracté avec lui une alliance de paix. Mais moi, dans mon cœur, ça ne va pas. Moi, dans mon foyer, ça ne va pas. Mauvaise nouvelle, état de santé, le climat anxiogène, les problèmes de famille. Et comme j'aime le dire, dans chaque famille, il y a une histoire de famille, voire même des histoires de famille. La vie de couple, les enfants, petits-enfants. Une sœur au milieu de nous m'annonçait ce matin qu'elle est une jeune arrière-grand-mère. Je vous laisse le temps de comprendre le mot jeune avec arrière-grand-mère, c'est génial. Et juste après, elle me dit « Ah, j'ai un problème d'arthrose au genou, mais jeune arrière-grand-mère quand même. » Jésus dit ce matin « Je veux ramener la paix dans ton cœur. Je le désire. » Mais ce n'est pas parce qu'il le dit que ça va se faire dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Parce que Dieu respecte ta volonté. Et comme nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, que ta volonté soit faite, peut-être, alors j'enlève le mot peut-être, certainement, Dieu pourrait nous dire, et je crois qu'il peut le dire là dans nos cœurs à plusieurs, ouais, mais est-ce que le veux-tu ? Souvent nous chantons des paroles extraordinaires, pour ne pas dire tout le temps. On a un vrai message dans nos assemblées. On n'a pas seulement une atmosphère, on n'a pas seulement des parleurs, peu importe. On a un vrai message, d'ailleurs le message. Mais la vraie question, que le message soit annoncé, c'est une chose, mais est-ce qu'on le saisit au vol ? Est-ce que tu saisis au vol le message ? Est-ce que dans ton cœur tu dis, ouais, non, là il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose maintenant. Oui, je dis maintenant, pas demain, pas de remettre au calendrier grec, pas de se dire, c'est intéressant, comme on trouve dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, oui, un certain roi auprès du Seigneur va se dire, oui, ok, mais je t'écouterai là-dessus une autre fois. Vous savez, ceux qui disent c'est bien, mais je m'engagerai dans les eaux du baptême plus tard. C'est vrai, je sais qu'il faut que ma vie soit en règle, je sais qu'il faut que je lâche prise là-dessus, mais tu comprends, en fait, on n'a pas d'argument. Parce que parfois aussi, il y a une réaction humaine, c'est que notre souffrance ou nos souffrances, quand c'est au pluriel, ou différentes choses, on s'est tellement habitué à cela qu'on s'en est fait une sorte de veste. Et on a l'impression, c'est un mensonge, on a l'impression que si on retire la veste, ce n'est plus nous. Non, tu seras débarrassé de la veste. Mais ce n'est pas toi la maladie, ce n'est pas toi la souffrance, ce n'est pas toi ce dysfonctionnement. Quand mon texte d'introduction, quand on nous parle qu'il est là, une source, je reprends le terme exact, une source abondante de paix et de fidélité, ce n'est pas un petit ruisseau. Ce n'est pas 3 gouttes. Une source abondante de paix et de fidélité. Qui peut, dans son cœur, dire « Oui, vraiment, je vis et je suis sous la source abondante de paix et de fidélité ». On a des jours avec et des jours sans, mais malgré tout, Jésus nous dit ce matin « Je veux déverser dans ta vie, je veux déverser dans ton cœur, je veux déverser dans ton foyer ». Enfin, vous comprenez bien l'idée, cette source, chaque jour. Mais ça commence par ce matin. Alors, c'est quelques prophéties, on aurait pu en trouver d'autres. Une de nos prières tout à l'heure nous parlait qu'il y avait une des barrières à la bénédiction, c'est notre incrédulité. Je suis pentecôtiste, je crois dans l'action du Saint-Esprit, je sais aussi quand malheureusement il peut y avoir des femmes, des hommes qui peuvent être liés par les puissances ténébreuses. Jésus a dit, et on le voit dans l'Écriture, 1 Jean chapitre 3, l'épître de Jean chapitre 3 verset 8 et suivant, celui qui pêche est du diable. Bim! Il met les choses claires, il les pose. C'est pas je pêche un petit peu, mais j'ai un pied dans l'église, un pied un peu dehors. Non, en fait, l'église c'est un bâtiment. Nous ici c'est un bâtiment, c'est le temple, mais l'église c'est nous. C'est-à-dire que soit tu appartiens à Jésus, soit tu n'y es pas. Et dans nos cœurs, on a besoin d'être, j'allais dire, intransigeant, pas avec les autres, déjà avec soi-même. Parce que je ne sais pas vous, mais on a du travail pour chacune de nos vies. Enfin, en tout cas pour ma part. Parce que quand je suis confronté à la parole de Dieu, quand je lis ces textes que nous connaissons,
je me sens interpellé. Et cette interpellation, ce travail, ce n'est pas seulement intellectuel, nous le savons, vous et moi, c'est l'action du Saint-Esprit qui interpelle, qui veut mettre le doigt sur des zones rouges, des zones dangereuses dans ta vie. Non pas pour appuyer, pour faire mal, mais appuyer, oui, parce que le mal va nous permettre de tirer la sonnette d'alarme. Parce que Dieu t'aime, parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à s'offrir volontairement sur la croix pour que nous soyons en paix avec Dieu et que nous vivions la paix de Dieu. Amen. Amen. Quiconque, verset 9, est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous sommes nés de Dieu dans le jour où nous nous sommes convertis. Nous nous avons dit, Seigneur, je m'engage à te suivre. Malgré mes hauts, malgré mes bas, malgré ma culture, malgré mes connaissances ou mon manque de connaissances, peu importe mes compétences. Non, je m'engage à ta suite, Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui me suit, c'est moi qui suis Jésus. La paix de Dieu, l'action bienfaisante du Saint-Esprit dans ta vie, c'est dans la mesure où tu dis, Seigneur, ce matin, je vais paraphraser ce verset. Je veux me rappeler que je suis né de Dieu et je ne veux plus pratiquer le péché. Montre-moi, Seigneur, avec ton scanner, avec ton regard spirituel, on va employer notre expression, montre-moi les zones, les endroits où il faut que je progresse. Montre-moi, Seigneur, à être aussi un artisan de paix pour mon compagnon, pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs en Jésus, pour ce que tu as mis sur mon cœur, etc. La Bible déclare, et l'apôtre Paul en parle, on peut le lire ensemble, si tu peux afficher Éphésiens, chapitre 2, et versets 12 et suivants. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ce texte qui est magnifique. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous avant que vous vous convertissiez. Rappelez-vous. Privé du droit de cité en Israël, alors ça, il s'adresse bien sûr aux Juifs dans ce contexte immédiat, étranger aux alliances de la promesse, je vous ai parlé d'alliance tout à l'heure, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Notre vie chrétienne, notre piété personnelle, c'est proclamer qu'il y a l'alliance de Dieu sur notre vie, mais qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance pour ta vie, il y a de l'espérance pour tes projets, pour ta destinée, parce que Jésus est dans ton cœur, Jésus veut régner davantage dans ta vie. J'ai besoin de la paix de Dieu. Et je le répète, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi un état intérieur équilibré, corps, âme et esprit. Notre être intérieur comme notre être extérieur. Et même s'il y a des souffrances extérieures, même s'il peut y avoir des bobos, voire même la maladie, ce n'est pas obligatoirement, ça ne va pas forcément plutôt enlever l'action spirituelle, émotionnelle et mentale, parce que Dieu est tout. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Jésus a dit, et c'était le texte d'introduction que Soraya nous a lu tout à l'heure, on va le relire, Jean chapitre 14 et verset 27. Jésus déclare, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tous les mots sont importants. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le contexte où il leur parle qu'il va bientôt les quitter, les disciples, il va leur dire « Hé, mes frères, les gars, je vais bientôt partir, ok, mais rassurez-vous, ne vous troublez pas, je vous donne la paix. » Et il précise « Je vous donne ma paix. » Faites avec moi, fermez vos yeux quelques secondes, imaginez la scène. Imaginez le Seigneur Jésus présent physiquement. Imaginez-vous avec les disciples, imaginez-vous dans les terres au Moyen-Orient là-bas, il fait chaud, on a très chaud et c'est tout ça. Et Jésus dit écoutez, j'entends votre inquiétude, j'entends ce que vous pensez, j'entends même ce que vous ne dites pas de vos bouches, mais j'entends le trouble dans ton cœur. Mais moi je te dis, je te donne la paix. Moi déjà rien que cette parole de Jésus, wouh, alléluia. Mais il précise, ok, mais je te donne ma paix. Je te donne mon shalom. Je te donne cette parole, et plus seulement un mot, mais une action de Jésus, une parole de Jésus. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux maintenant, vous endormez pas. La dernière référence biblique, on aurait pu en trouver de nombreuses,
c'est le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Et je vais inviter Daniel déjà à revenir, s'il te plaît. Le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, plusieurs siècles avant la venue de Jésus, il va parler, il va écrire sur la venue prophétique du Messie, qui est Jésus-Christ. Et il va déclarer, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous connaissons la suite, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce texte que nous pouvons lire pour introduire le temps de la scène, du partage du pain et du vin. Ce texte est un texte extraordinaire, et j'allais dire un texte actuel. On aurait voulu écrire dans cette pensée, je pense qu'on aurait pu trouver ces mêmes mots. Et pourtant, nous, on est après la venue de Jésus. Parce que quand nous lisons quand même que le fait que nos souffrances qu'il a portées, quand nous disons que la croix est le lieu essentiel de toute vie chrétienne, c'est vrai. Quand nous lisons que, nous l'avons lu, hein, que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais dans les souffrances, il y a l'absence de paix. Il y a le tremblement intérieur. Combien d'amis, peut-être vous, peut-être dans vos situations, combien sont littéralement tremblants, emportés par certains, par les puissances de la marée ou de quoi que ce soit. Et ils tiennent parce qu'il faut venir à l'église. Et puis, peut-être je me suis inscrit, alors je ne voudrais pas que le pasteur pense qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans certaines pensées ce matin. Moi, je sais une chose. Et c'est pour ça maintenant que je voudrais vraiment qu'on ait un temps particulier. Je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Pour ceux qui n'y croient pas, ça va être un temps un peu particulier pour vous parce que vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Par contre, pour ceux qui croient que Jésus est vivant et que le Saint-Esprit est là comme nous l'avons chanté et tout peut arriver, dans un tout, c'est pas du n'importe quoi, mais c'est l'action précise, intime, une action particulière de Dieu, de l'Esprit de Christ pour chacun et chacune d'entre nous. Ce qu'il va donner à l'un, ce sera probablement pas à l'autre. Peut-être que certains ont besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Et là, je m'adresse aux chrétiens, aux disciples du Seigneur, à ceux qui sont quand même déjà par la grâce de Dieu, des disciples du Seigneur. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé en langue? Et comme on parle directement, pas juste ce que tu as reçu il y a des années. Parce que littéralement, c'est un don des langues. C'est une langue, c'est pas seulement quelques mots. Ce n'est pas seulement, quelques traductions d'une langue. Moi, je suis convaincu que Dieu dit la vérité. Et s'il dit, je répandrai sur vous mon esprit, c'est pas un bout de son esprit. Même si un bout me suffirait, personnellement. Mais j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je suis convaincu en tant que berger de cette assemblée que l'Église a besoin d'être renouvelée dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'invente rien, la Bible nous l'enseigne. Nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Mais peut-être que des amis ne connaissent pas, ont eu des mauvaises expériences ou pour différentes raisons. Peut-être même les enfants. Moi, ce que je sais, c'est qu'on n'aura pas à forcer quoi que ce soit. Si ton cœur est prêt, Jésus va te remplir de son esprit. Peu importe, la manifestation extérieure, audible ou pas. Je connais des croyants, même de ma propre famille, qui ont été remplis du Saint-Esprit et c'était d'une manière très douce. Mais le plus important, c'est pas doux ou fort, c'est que le Saint-Esprit soit là. Et que vous repartiez tout à l'heure de ce temps en disant « Seigneur, tu nous as visités. Je veux cette paix de Dieu. » Et je suis convaincu que la paix est une des caractéristiques, une des conséquences de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Mes sœurs, mes frères, en Jésus-Christ, je vous encourage maintenant, on va prier Dieu. Et je le répète, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflits, mais c'est peut-être aussi il y a des conflits dans ton cœur. Il y a quelques années maintenant, quand il y avait un rassemblement de jeunesse, d'adolescents, il y a eu un thème un peu similaire. Et le prédicateur, inspiré par le Saint-Esprit, avait dit à ces ados qui étaient là, d'écouter à la suite de ce culte
devez demander pardon à quelqu'un de votre famille. Et je cite pas seulement cet exemple pour citer l'exemple, mais je crois que plusieurs vont être interpellés par ce que je vais dire. Parce que la paix, c'est aussi exercer le pardon. Pardonner aux autres, mais aussi demander pardon. Bien mon frère, ma soeur, alors là c'est le culte, tu ne peux pas prendre ton téléphone et appeler le papa, la maman, le frère, la soeur. Par contre, à la suite du culte, les réseaux, ça marche aussi. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de te mettre une pensée, une personne dans ton cœur. Engage-toi devant Jésus, contracte l'alliance en disant Seigneur, je m'engage à demander pardon. Je sais que là j'ai mal agi. Je sais que même si de mon côté je pense avoir bien agi, je sais que dans ma relation avec tel frère, telle sœur, avec telle personne, chrétien né de nouveau, parce qu'on va passer l'éternité ensemble, il ne faut pas l'oublier quand même. Je dois régler ce conflit qui est en train de grandir. Et le temps ne va pas ranger les choses. C'est un mensonge. On met de la poussière, on regarde plus de côté, mais ça n'arrangera pas. Ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, je sors légèrement de mon thème et c'est sur mon cœur, je crois qu'il y a des frères et des sœurs, vous qui êtes là et vous qui êtes aussi peut-être derrière votre caméra, derrière l'internet, il y a l'exercice du pardon. Tu veux vivre la paix de Dieu, tu veux être un homme de paix, une femme de paix, et je crois qu'il faut demander pardon ce matin aux êtres humains, mais devant Dieu d'abord. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais vous inviter, on va prier Dieu et on va prier le Seigneur ensemble. Je vais prier, puis après on va rester dans ce temps de recherche du Seigneur. Je vais inviter nos sœurs à revenir sur l'estrade, Ringe et Soraya, pendant qu'elles se préparent. Et ensuite il y aura un temps où de nouveau on va prier, on va chanter. Et dans vos cœurs, croyez que vraiment, plus que des mots, parce que des mots c'est que des mots, mais qu'au travers des mots, il y a l'action du Seigneur qui t'interpelle, qui frappe à la porte. Peu importe ton âge, peu importe ton rang, peu importe l'image que tu peux renvoyer des autres, le Seigneur te dit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection qu'il t'aime et qu'il te rappelle et qu'il aimerait tellement que ta relation ne soit plus, que la relation humaine ne soit plus parasitée. Seigneur, agis ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Et je te prie au nom de Jésus que ce temps particulier, ce temps de prière, ce temps de louange, ce temps de ministère, soit un temps où, comme nous l'avons lu, cette source abondante de paix et de fidélité puisse couler dans nos cœurs. Je te prie pour chaque personne dans cet auditoire, comme les bien-aimés qui nous suivent par Internet, je te prie en ces instants que la grâce de Dieu coule et qu'il y ait vraiment un renouveau spirituel. Seigneur, fais de nous, continue plutôt de faire de nous des femmes et des hommes différentes dans cette société qui part avec des valeurs totalement contraires à ta parole. Mais Seigneur, nous prenons, Seigneur, avec foi, avec un certain tremblement, Seigneur, mais avec foi, on élève la bannière de Jésus ce matin. Et nous voulons marcher à ta suite. Je te prie, Seigneur et cher Saint-Esprit, de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Que tout orgueil, que toute blessure du passé, que ton huile sainte puisse couler pour enfin, Seigneur, panser la plaie, panser les plaies, Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Alléluia. Restons dans la prière. On va reprendre ce cantique avec nos sœurs. Et ensuite, on aura un temps de ministère tous ensemble. Voilà, prions le Seigneur. Si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Vraiment, ce temps de connexion est pour vous, mes bien-aimés. Vous qui êtes sur Internet, ce temps, le culte en ligne va se terminer dans quelques instants. Mais vous qui êtes là, on va continuer, on va vraiment chercher Dieu ensemble. Et se lever pour se lever n'a aucun sens. Mais se lever en disant, Seigneur, je proclame que tu es mon Dieu. Je veux te célébrer de tout mon être. On peut tellement faire des choses quand on est emporté par des mouvements de foule, parfois l'être humain. Mais si ce matin, volontairement, on disait, Seigneur, je te suis de tout mon cœur. Je te suis et nous continuons de te suivre dans le nom de Jésus. Amen.